Bonjour à tous, je suis Boris Ergotte, je suis ravi de vous accueillir pour ce live streaming d'Axtom. C'est un live streaming exceptionnel aujourd'hui, vous l'avez noté, désolé pour ce petit retard, mais parce qu'on voulait ménager le suspense, on a un grand suspense aujourd'hui puisque nous voulons vous dévoiler, vous le savez, la nouvelle identité de marque d'Axtom, le groupe dont vous faites partie. Et vous le savez, Axtom, c'est plusieurs entités, c'est plusieurs filiales qui sont dignement représentées sur ce plateau aujourd'hui, notamment grâce à ces deux fondateurs, Stéphane Bonbon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là Stéphane. Et puis Clément Vantournout, bien sûr, qui est en face de lui. Mais aujourd'hui, pas de combat de boxe, c'est certain, on est là pour tous se donner la main, bien sûr. Et puis Jamil Tadili, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et puis Guillaume Gadi, enfin, pour compléter ce plateau très masculin, on va le dire. Oui, c'est vrai, malheureusement. Ça fait partie, vous me le disiez en coulisses, des axes de développement de ce groupe, c'est de féminiser un petit peu cette aventure magnifique. On ne recrute que des femmes maintenant, voilà, fini. C'est un critère. Donc ça, on en parlera peut-être si on a le temps. Donc vous le savez, une identité de marque, c'est d'abord un logo. Et ce logo va évoluer, il va même décliner en fonction de toutes ces marques et ces filiales et surtout ces métiers. Et c'est là où je te donne la parole Stéphane, c'est que pour toi le mot métier est important. Merci, c'est tout à fait conforme à ce qu'on était en train de préparer ensemble. Donc je vais pouvoir lire calmement. Déjà, et je regarde par là, c'est ça. Tu peux t'adresser directement aux viewers, c'est là en face. Alors formidable. Désolé, vraiment désolé, et ça je le dis autour du plateau avec chacun d'entre nous. On est un peu en retard, mais on est vraiment en direct. Donc ça, vous le verrez, ça fera peut-être quelques problématiques sur le champ. Donc oui, pour revenir sur ce que tu disais, on est arrivé sur une étape de vie de l'entreprise, qui était une entreprise assez jeune, où il était évident de mettre en avant une marque qui a souvent été mélangée avec le nom des entités, des métiers que l'entreprise fait. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était redonner de remettre en avant l'image de l'entreprise, son dynamisme, sa particularité, la valeur ajoutée qu'elle pouvait créer. Parce que tu disais, c'est une marque qui est assez jeune, entre guillemets. Oui, très. Et c'est vrai que donc c'est une marque qui est dans sa 7e année d'existence. C'est plus tout à fait une start-up, mais vous voulez quand même cultiver cet esprit-là chez Axtom. Effectivement, ce qu'on souhaite, c'est garder un petit peu la vivacité, le dynamisme et le fait de créer ces entités un peu de tous les métiers dans toutes les régions. Et pour nous, en fait, un élément important et moteur. Et ça, il fallait que ça existe au travers de cette marque, tous ces entrepreneurs qui travaillent pour leurs clients et dans un état d'esprit important de bienveillance. Et il y a un autre mot que je retiens aussi avec nos échanges, c'est le mot de territoire. Et en fait, ce que tu as voulu, toi, dans Axtom, c'est que c'est vraiment tisser le lien entre votre métier et le territoire. Alors déjà, c'est pas moi, c'est tout le monde, et pas seulement les 4 qui sont ici présents. Oui, effectivement, on voulait laisser, alors pour reprendre ce terme-là, un territoire d'expression, mais une zone d'expression à toutes les entités qui sont au final très accrochées au service des entreprises et des territoires. On a une des entités qui le porte plus que là, avec notre ami Guillaume ici présent. Et puis il y avait un point important aussi à mettre en avant sur cette marque, et en tout cas sur nos métiers, c'est qu'on a un panel d'activités très important, toujours sur le même corollaire qui est d'accompagner les entreprises et les territoires, mais surtout ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y avait un lien réel et fort entre l'immobilier et le territoire. Très bien, et donc on peut peut-être demander à Clément de poursuivre ton propos, je pense que vous êtes parfaitement en accord là-dessus. Oui, alors effectivement, moi aujourd'hui j'ai pour l'une des dernières fois une casquette un peu Axtom Développement, en binôme avec Cyril, mais qui va s'arrêter tout prochainement avec l'arrivée des associés métiers là, sur les prochaines semaines. Alors effectivement, sur le métier d'Axtom Développement, on avait ce sujet-là au travail sur la marque, justement de faire vivre et d'apporter une singularité au métier d'Axtom Développement, qui a toujours qui historiquement est le premier métier qui a été développé dans le groupe, et on a toujours eu cette fusion entre le métier d'Axtom, du développement du groupe, et le métier effectivement de développeur, monteur d'opération, qu'on a trop souvent associé. Et donc dans cette révélation d'image de marque, on voulait justement pouvoir offrir à Axtom Développement cette singularité pour représenter son métier à l'intérieur du groupe, son métier effectivement de développeur, monteur d'opération, promoteur entre guillemets, aux côtés d'Ancoris, avec le métier de conseil, effectivement, et puis Access, la partie construction. Ouais.
Donc ça, c'est bien. Alors, Axstom développement, c'est difficile à dire. Donc on peut peut-être lever un petit coin du voile aujourd'hui. Ça va plus exister, Axstom développement. Ça va plus. Non, la boîte est fermée complètement. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors, écoutez, moi, ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on écoute Aurélien Bazin, qui est le directeur général d'Access, qui n'est pas avec nous ce matin, mais que nous avons quand même interrogé. Écoutez-le. L'objectif, c'était d'exprimer des choses qu'on ressent au quotidien. On se ressent Axstom, on se ressent Access, mais la difficulté était à l'extérieur de proposer la bonne façon de l'exprimer, de le mettre en exergue. Et donc cette plateforme de marque, elle servait aussi à ça. Elle servait à nous permettre de réfléchir à comment exprimer qu'on faisait partie d'Axstom, tout en étant un concepteur-constructeur clé en main et en existant sous la marque Access. Alors Jamil, j'imagine que tu souscris pleinement aux propos d'Aurélien, mais il y a un autre enjeu quand même que tu voulais mettre en avant. Oui, bien sûr, évidemment, je suis entièrement d'accord avec Aurélien. Mais bon, on peut le dire, puisqu'on était tous d'accord sur ce constat, l'image que nous avions jusque-là ne nous convenait pas, ne nous ressemblait pas totalement. Ce que nous voulions, c'était moderniser cette image et rompre un petit peu avec cette vision traditionnelle du constructeur pour réellement nous donner un territoire d'expression qui nous ressemble. Ouais, c'est vraiment un coup de pied dans la fourmilière finalement que vous faites aujourd'hui. Oui, définitivement. Et on voulait répondre surtout à 3 enjeux. Le premier, c'était d'exprimer l'expertise d'Access, mais aussi la jeunesse de nos équipes et le dynamisme qui nous caractérise à la fois Access, mais Axstom, tout le groupe, quoi. On est comme ça. Très bien. Alors Guillaume, qui n'a pas encore pris la parole, mais qui attend avec impatience, on le sait. Pareil pour Ancoris. Alors oui, pour Ancoris et puis pour l'ensemble des entités du groupe, aujourd'hui, quand on a commencé à travailler les uns avec les autres, c'est des histoires personnelles qui se sont rapprochées, on a eu tous envie d'entreprendre et en fait c'est juste une envie de bosser ensemble. Et l'année dernière, on s'est un peu posé là-dessus, on s'est dit comment on fait pour fonctionner ensemble. On commence à être plus de 100 collaborateurs, parce qu'en fin d'année dernière, je crois que si je ne me trompe pas, on était un peu plus de 100. On s'est dit il faut qu'on arrive à exprimer notre image d'une autre manière, à poser des nouveaux messages qui reflètent vraiment qui on est. Comme disait Jamil, c'était peut-être un peu froid, un petit peu distant par moment. Et on voulait que la marque, elle incarne un peu tous ces messages qu'on passait au quotidien tous ensemble. Donc la meilleure manière de faire, c'était de se poser et d'essayer de créer une plateforme de marque avec des nouveaux logos, des nouvelles baselines, etc., etc. Alors évidemment, vous, votre métier, c'est pas la com, c'est la pierre, c'est l'immobilier, c'est les mètres carrés, c'est la construction et le conseil. Mais donc vous avez fait appel à des spécialistes, l'agence Dragon Rouge notamment. Ce que je vous propose, c'est d'écouter les propos de Mathieu Sakas, qui est le fondateur de cette agence. Ce qui nous a frappé, c'est on sentait qu'il y avait un engagement très fort, presque quasiment proche de l'économie sociale et solidaire pour certains, une volonté de redonner le pouvoir au territoire quant à leur destin économique. Et au début, on avait du mal justement à comprendre, même nous justement, comment les services et la proposition de valeur d'Axstom et de ces métiers pouvaient aider les territoires. Quand on a compris justement le lien de causalité entre leurs produits, leurs services et le bénéfice pour les territoires, là on s'est dit, là on tient quelque chose de très intéressant, qui en plus est vécu viscéralement par les dirigeants de chaque entité. Et donc là on s'est dit, là il y a quelque chose. Il y a un engagement pour les territoires qui est authentique. Le rôle d'une marque, c'est de mettre en récit une ambition business. Et quand on a une ambition très très grande et très protéiforme comme Axstom, la marque avait vraiment un rôle clé. Arriver à exprimer de manière claire, désirable et authentique ce que l'on veut faire, c'est un vrai levier de performance pour l'entreprise. Et c'était aussi ça l'objectif de cette marque. Très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un petit peu moins de chouquettes à la fin qu'au début c'est qu'on les a tous mangés en attendant. Alors évidemment, on va réécouter Mathieu Sakas, mais avant, on voulait évidemment arriver au cœur du sujet, c'est-à-dire vous dévoiler enfin cette nouvelle identité visuelle, cette nouvelle identité de marque. Et rien de mieux évidemment que de le faire en images. Donc regardez à quoi ça va ressembler.
Très bien. Donc nous l'avons vu, une couleur pour chacune des entités. Octalis qui est bizarrement pas marqué par le X. On peut expliquer pourquoi ? Comme Mancoris. Comme Mancoris, oui, c'est vrai. J'ai regardé Octalis. Non, mais quand même très ancré autour de ce X. Qu'est-ce qu'il signifie ce X ? Nous, quand on a effectivement demandé à Dragon Rouge de travailler, il fallait qu'on ait une identité qui nous rassemble, un logo, une forme dans laquelle on se retrouverait. Et très clairement, et pour ceux qui ont vu les logos précédents, le premier étant, m'a-t-on dit, un éléphant, alors qu'en fait c'était des bâtiments collés les uns aux autres, laissez tomber. Mais la réalité, c'est que notre image ne reflétait pas la jeunesse et la dynamique. Et dès que Dragon Rouge a commencé à travailler le logo, très clairement, celui-ci, c'était le deuxième qui a été présenté, et le même jour en fait de la présentation, et on s'est tous arrêtés dessus. On s'est tous dit que ça nous ressemblait vraiment complètement. Et effectivement, il fallait sortir, pour rejoindre ce que tu dis, du schéma dans lequel on était un peu parti, Axe quelque chose. Et à chaque fois, on cherchait en fait un nom d'entreprise qui commençait par Axe. Et on s'est dit, ça, il faut le sortir. Au final, il y a effectivement des éléments qui vont être concordants, mais il fallait qu'il y ait au final un élément de logo très indépendant. Et donc ça, c'était vraiment impressionnant. On va écouter la suite des propos de Mathieu Sacas, qui évidemment explicite un petit peu tout ce que tu viens de dire. Et ce X, c'est plus qu'un X, c'est un signe qui est polysémique, qui à la fois montre qu'on est à la croisée des chemins, à la croisée aussi de destins entrepreneuriaux de certaines personnes, à la croisée des territoires. On est au contact d'une pluralité de territoires sur le sol français et sûrement d'autres par le futur. Et puis, c'est un signe aussi qui montre cette capacité à créer de la synergie. Il y a un point de convergence. Et c'est ça la force d'Axtum, c'est de créer des synergies, des convergences de plusieurs ambitions, plusieurs projets, aussi plusieurs trajectoires peut-être, à la fois entrepreneuriales, à la fois territoriales, qui derrière finalement créent de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Alors on a commencé à le dire tout à l'heure, Clément, il y a une disparition quand même dans cette nouvelle identité de marque. Ça concerne Axtop Développement. C'est tellement difficile à dire, on comprend pourquoi on a choisi d'appeler ça tout simplement Axdev. Oui, alors effectivement, là, du coup, le Axtop Développement disparaît, mais en réalité, il ne disparaît pas vraiment parce que là-dessus, étonnamment, Dragon Rouge n'a pas eu beaucoup de travail à faire, parce que Axdev, c'est déjà l'appellation en interne qu'on nommait tous. D'accord. Donc, Dragon Rouge nous a fait nous rendre compte, en fait, que c'était une évidence et que le Axdev, en réalité, devait s'appeler Axdev. Voilà, tout simplement. Très bien. Et le mot groupe disparaît également derrière Axtom, et c'est Jérémy Benmoussa, directeur général d'Axtom, qui nous l'explique. L'idée principale était de ne plus identifier Axtom à un métier, que l'on soit promoteur ou constructeur, mais de mettre en avant nos valeurs, notre dynamisme et cette philosophie de l'association, de l'entrepreneuriat que nous défendons dans notre quotidien. C'est intéressant cette notion de philosophie justement, parce que cette marque, c'est pas juste une histoire de design, il y a des valeurs, on en parlait Guillaume. En fait, c'était un peu la difficulté qu'on avait aussi quand on s'est posé sur la marque. C'était qu'on voulait exprimer des choses qui étaient plus larges que nos métiers intrinsèques. On avait envie de défendre des territoires, d'apporter des solutions, comme on disait à l'époque. On cherchait à apporter des solutions en permanence à nos clients, mais en fait, ça ne voulait pas dire quelque chose. Et c'était important que philosophiquement, le groupe incarne quelque chose pour que les métiers puissent exister à l'intérieur de ce collectif. Et finalement, le point de rapprochement, c'est un peu ce qu'on disait en creux tout à l'heure, c'était que la philosophie commune, en tout cas ce qui a fait qu'on s'est rejoint, c'est l'envie viscérale qu'évoquait Mathieu aussi, qui était celle d'entreprendre. Si on est ensemble aujourd'hui, on n'était pas obligé d'être ensemble, mais c'était parce qu'on avait tous envie d'entreprendre et surtout de le faire ensemble. Ouais, c'est ça, comme une équipe de foot. Jamil. Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce travail de synthèse et le jus qu'en a tiré Dragon Rouge, c'est qu'on a réussi à synthétiser ce qui nous rassemblait, c'est-à-dire une philosophie, un état d'esprit, une manière de vivre dans cette entreprise et d'entreprendre ensemble, tout en laissant et en créant un espace d'expression pour chacune des marques et chacun des métiers.
Très bien. Et en fait, ce qu'on retrouve aussi, c'est cette envie de poser des signatures. Et quand on avait interviewé Guillaume, d'ailleurs, dans le film, tu nous disais dans le film qu'on vous conseille d'ailleurs de voir in extenso, puisqu'il sera disponible. Ça concerne également Ancoris, et tu nous l'avais expliqué de manière assez intéressante. Tu peux nous le résumer? Ah non, c'est Guillaume, pardon, excuse-moi. Attends, c'était quoi la question? Ancoris, je t'ai perdu. Sur les signatures. Oui. La signature d'Ancoris, c'est celle maintenant qui va devenir de s'investir pour les territoires. Parce qu'en fait, chez Ancoris, on avait cette notion de vouloir défendre les territoires. Quasiment une notion qui est militante. Et en même temps, notre métier, c'est de détecter des projets d'investissement qui vont s'implanter dans des territoires pour créer des emplois de manière durable et pérenne. Et tout ça, il fallait qu'on... Développer l'économie locale et la rendre attractive aussi. Oui, mais l'économie locale, tu peux la développer, tu peux rendre un territoire attractif, mais ce qui est important, c'est aussi que ce développement, il soit durable et pérenne. Et donc, dans l'investissement, dans la notion d'investissement, il y a cet engagement personnel de chacun d'entre nous, qui est quasiment militant, comme je disais. Mais il y a aussi, quand on investit, en général, on le fait sur le long terme. Et c'est dans cette notion de s'investir pour les territoires, on arrive à remettre tout ça à peu près en musique, quoi. Très bien. Et maintenant, on va écouter Cyril et Aurélien qui vont nous expliquer, eux, leur vision des signatures pour AxDev et pour Access. Avec une baseline qui est prendre part à l'aménagement des territoires, qui nous ressemble bien puisqu'on est implanté dans les territoires, tout comme Access et Ancoris. On est là pour les développer en tant qu'entrepreneurs, pour les entrepreneurs et pour les collectivités. Nous avons choisi la signature « Bâtir le futur des entreprises ». L'immobilier, encore plus qu'avant dans le contexte qu'on a connu, est une vraie réflexion stratégique pour nos clients. Une réflexion stratégique parce qu'elle impacte les ressources humaines. Il faut capter et fidéliser des collaborateurs. Elle a un impact sur la consommation d'énergie, c'est un vrai sujet en ce moment et on a des solutions. Elle a un impact sur l'implantation du lieu de travail. Et donc, dans ce contexte-là, Access se doit de proposer des solutions en conception-construction, mais qui vont au-delà et qui répondent aux enjeux actuels et futurs de nos clients. Alors vous l'avez remarqué, il y a aussi tout un enjeu de couleur. C'est pas anodin une couleur, ça veut dire quelque chose, du bleu, du rouge, du vert. Et je vous propose justement d'écouter le spécialiste Mathieu Saccas qui a aussi évidemment des explications à nous donner là-dessus. Ce qu'on voulait faire, c'était à la fois un cadre commun à l'ensemble des métiers, des activités, des filiales et de ce qui allait pouvoir être créé demain, mais aussi donner un peu de liberté d'expression à chacun. Et à chaque fois, on essaie de cohabiter sur du dynamisme, qui est, on va dire, l'ADN de la société, et de l'assise, du statut. Alors, il y a des couleurs plutôt primaires, rouge, bleu, vert, mais il y a aussi du violet. Donc, Jamil, pourquoi ce violet? Ce violet, parce que d'abord, j'y suis très attaché. À cause de quoi? Un souvenir d'enfance? Je le trouve mignon. Mais je n'y suis pas autant attaché qu'Aurélien, qui en est littéralement tombé amoureux. D'accord, ok. Et non, ce violet, plus sérieusement, c'est notre volonté à nous, dans un milieu traditionnellement de constructeurs très testostéronés, de casser un peu les codes, d'être disruptif. Et réellement, c'est une couleur assez complexe qui, à la fois, est rassurante et qui inspire un peu l'innovation. Moi, je trouve qu'elle nous convient très bien, qu'elle nous ressemble et qu'elle est réellement à l'image de ce qu'on est chez Access. Et pareil pour le corail, entre guillemets, puisque c'est la couleur que met ma femme sur ses ongles. Alors, moi, je ne savais pas que ça existait avant qu'on travaille sur la plateforme de marque. J'ai dit pourquoi c'est rose, on m'a dit non, c'est pas rose. Pourquoi du corail? En fait, le corail, en tout cas les notions qui ont été mises derrière cette couleur quand on a travaillé avec Dragon Rouge, c'était surtout d'incarner le côté vivant. Tout à l'heure, je parlais de quelque chose de militant, d'un engagement fort. En fait, derrière tout ça, c'est une somme de personnes qui fait un territoire, c'est une somme d'actions, de flux. Et ça, c'est vivant, c'est quasiment proche du vital. Donc, il fallait une couleur qui se rapproche un peu des flux sanguins, qui irriguent un territoire. Et en même temps, qu'il ne soit pas trop un rouge pétaradant pour rester humble. Parce que, en fait,
c'est les entreprises qui font le développement des territoires et nous, on est juste un outil au service de ça, quoi, finalement. Très bien. Et pour le bleu, on se dit, bon, bleu, c'est bleu. Mais pas du tout, en fait. Il y a plein de nuances de bleu et c'est Jérémy qui nous explique pourquoi avoir choisi celui-là spécifiquement. Le bleu chez Axstom est la couleur historique qui a été déclinée depuis la création de l'entité en 2015. Le fil conducteur était de maintenir ce bleu tout en lui apportant une touche de modernité, de dynamisme, une touche plus flash, qui permettrait à la fois d'identifier Axstom à ce bleu, tout en s'appuyant sur le X, qui va aussi apporter dans le jeu, on va dire, de mouvement plus de dynamisme, et qui, sur nos supports, notamment digitaux, permettra d'apporter vraiment une touche singulière et qui permettra vraiment d'identifier Axstom. Alors tout le monde a à peu près parlé de sa couleur, sauf Clément. Donc on va l'écouter pour AxDev. Alors effectivement pour le AxDev, donc c'est la couleur citron vert qui a été retenue. Alors en fait c'est le pendant de tout ce qui vient d'être dit. Ouais. Pour le coup c'est effectivement trancher avec ce que font nos métiers. En réalité nos concurrents, nos collègues, on est toujours sur des sociétés de développement promoteurs, on est toujours sur des couleurs très sobres. Et donc nous, on a voulu vraiment trancher là-dessus, comme pour les autres entités, Octalyse également. Alors on a un petit sujet effectivement qui commence à pointer, c'est les codes couleurs sur les bâtiments, où on va avoir un peu de travail avec les archis pour mettre une petite touche de citron vert, mais pas trop, juste la bonne dose. On va manquer de couleur. Un zeste. On va manquer de couleur. Un zeste de citron vert. Ce qu'on va retrouver aussi, qu'on a vu aussi un peu derrière nous, c'est ce membre d'Axstom. Ça s'appelle, alors j'ai appris quelque chose, un endossement en marketing. C'est une espèce de sous-titre à la marque. Et Stéphane, vous nous en parliez dans le film. On va écouter l'extrait justement où tu apparais. Alors mieux que le film, c'est évidemment de le faire ici en direct. Donc explique-nous pourquoi ce membre d'Axstom. Alors, t'as raison, normalement il devait y avoir un film, c'est marrant, ça c'était écrit comme ça, et j'avais marqué, je ne retire aucun mot. Moi je suis très scolaire, tu sais, non, mais du coup je sais plus quoi dire parce que le début... mais bon, donc c'est pas que je retire aucun mot, c'est que je vais les donner les mots, alors du coup... On peut t'écouter si tu préfères. Non, c'est pas très grave, fondamentalement je devrais réussir on peut te lancer. Allez, on va te lancer. Allez, on te lance et on te commente après. Effectivement, on a rajouté membre d'Axstom, c'est une forme de club, donc on est membre de cette philosophie, on est membre de ce club, qu'on soit client, qu'on soit collaborateur, qu'on soit associé. Travailler avec Axstom, c'est au final travailler dans un environnement très entrepreneurial et entreprendre n'est pas intimement lié au fait qu'on soit associé ou qu'on ne le soit pas. Être un partenaire d'Axstom, que ce soit en interne ou en externe, ce sont des mots forts. Encore une fois, il y a une forme de bienveillance, il y a une force de conviction sur l'approche de la relation au client, au collaborateur. Et c'est cet élément-là, ou ces éléments-là en tout cas, qui invitent nos clients, nos collaborateurs à nous rejoindre et d'avoir une approche un petit peu différente du monde de l'entreprise et de la relation entre les entreprises, les territoires, ses collaborateurs. Alors Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Je ne retire aucun mot. Ça passe. Alors en dehors de ça, là, vous devriez tous ici sur le plateau, parce que c'est assez marrant, parce que tout le monde fait semblant d'être à peu près à l'aise, mais en fait tout le monde a peur. Même Boris m'a dit tout à l'heure, moi aussi, je suis terrorisé. Ceci dit, j'ai eu droit à t'es mieux à la télé qu'en vrai, ou alors tu ressembles à Marie-Antoinette. J'espère que ça se voit pas. Oui. Voilà, donc ça c'était pour l'ambiance réelle. Il faut expliquer qu'à la télévision, il faut se maquiller. Exactement. Parce qu'il ne faut pas briller. Parce qu'on m'a expliqué, moi, que quand on brillait, on perdait en crédibilité. Donc on espère qu'on ne brille pas trop. J'espère qu'on va être crédible. Non, mais effectivement, donc tout ce que j'ai pu dire et que je répète, moi, il y a une forme de fierté, effectivement, dans ce schéma membre d'Axstom. Ça a été d'ailleurs une vraie discussion longue, puisqu'on avait retiré Axstom de tous les noms et qu'on voulait quand même, en dehors du X, rappeler qu'il se passait quelque chose dans un groupe de personnes, d'entrepreneurs, de collaborateurs, mais pas forcément un schéma de filiale. On voulait retirer donc il y avait du by Axstom, il y avait du filial d'Axstom, il y avait plein de choses. Et là encore une fois, assez brillamment, Dragon Rouge nous a sorti le terme membre d'Axstom parce que on a ressenti tous en tout cas, et nos clients aussi, le fait que de travailler avec nous, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est un privilège, mais c'est une forme quelque part.
Ouais, mais j'aime pas trop ça et tout le monde le sait. Mais on parlait de Marie-Antoinette, donc. Oui, en même temps. Mais ceci étant, il ne faut pas que je finisse comme elle. Hein. Et ceci étant, qu'est-ce que je vais dire? Ça a été écrit là. Non, et ceci étant, pour être plus sérieux, le côté appartenance, le côté membre, on parlait justement des membres de club ou des choses comme ça. C'est juste de se dire qu'en fait, il y a une forme de bienveillance, il y a une orientation client qui est très importante, et on a envie que nos clients, nos associés, nos collaborateurs, l'ensemble des équipes en fait se sentent membres d'un ensemble qu'ils reconnaissent. Et c'est vrai qu'Axtom a été mis en avant dans ce cadre-là, sans effacer justement toutes les marques et tous les métiers qui étaient faits les uns autour des autres au final. Ouais, et puis on peut dire aussi d'une manière peut-être un peu plus poétique, c'est comme si c'était un corps et qu'on était membre de ce corps. Voilà. C'est un peu en substance ce que nous disait Guillaume aussi lorsqu'on est allé l'interviewer. On va voir s'il est toujours d'accord avec ce qu'il disait. La force de ce collectif, c'est ces métiers, existants aujourd'hui et futurs. Donc, c'est vrai que le côté membre, il est aussi de se dire, Access, c'est la jambe gauche, AxDev, c'est la jambe droite, Encoris, c'est le bras droit, et demain, il nous faudra un bras gauche potentiellement, et c'est ça qui fonctionne dans la machine, c'est que on n'a pas d'obligation à être ensemble. On a choisi de l'être, on a choisi de fonctionner ensemble, et c'est pour ça que ça marche. Oui. Alors, toujours d'accord? Je suis d'accord avec moi-même, mais on plaisantait parce que j'ai toujours des blagues sur mon bras et je disais j'aurais dû m'inverser et dire que c'était le bras droit qui nous manquait encore. Non mais oui, je pense que ce que ça reflète, c'est le... En fait, ce qui est chouette dans cette histoire, c'est qu'on a réussi à former un collectif, et c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup des associés, mais c'est tous les gens qui depuis, alors pour moi, 6 ans, ont rejoint cette aventure. Qui font partie de ce collectif et plus on avance, plus on est utile et en fait chacun a sa fonction et cette fonction elle est utile aussi, quoi. Donc c'est comme ça que les métiers doivent exister. Jamil? C'est inspirant cette image du corps et des différents membres, parce qu'en fait en réalité c'est bien ça. Axtom, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui se réunissent pour travailler ensemble, pour entreprendre ensemble dans un esprit d'initiative et pour faire ce qu'il y a de mieux pour nos clients. Donc oui, je trouve que c'est très pertinent, je m'y retrouve complètement. Ce que dit Jamil est important, le terme entreprendre n'est pas forcément lié au fait qu'on ait un statut d'associé ou pas d'associé, et c'est ça qui nous fait une vraie différence. Absolument. Ce collectif d'entrepreneurs, ça passe à tous les postes de l'entreprise et dans toutes les entreprises de ce collectif. Et donc c'est ça qui est très important et c'est ça qu'on voulait remettre un petit peu en avant. D'accord. Mais excusez-moi de bousculer un petit peu les choses, mais qu'est-ce que ça va changer au quotidien, une couleur plutôt qu'une autre, un logo plutôt qu'un autre? Clément? D'ailleurs, on me dit qu'il y a quelques réactions déjà de personnes qui nous regardent. On trouve que la couleur citron vert pour AxDev, c'est parfait parce qu'ils se disent tous pressés comme des citrons. C'était pas écrit. On est perdu. En fait, tout change. Tout change, les logos, la perception, le papier en tête, les sites internet. Aujourd'hui, même AxDev aura son propre site internet, grande nouveauté. Donc vraiment, on change tout. Donc c'est la vitrine, et la vitrine, on la voit aussi sur les chantiers. Oui, effectivement. Chez nous aussi, chez Access, les panneaux de chantier vont changer, les équipements de sécurité, les contrats, mais aussi le territoire d'expression. Les mots que nous utiliserons pour nous présenter auprès de nos clients et pour définir ce que nous sommes et les valeurs que nous portons vont aussi exprimer cette nouvelle identité. Très bien. Alors, il y a peut-être quelque chose, une information qu'on n'a pas donnée, c'est que tout ça, ça allait arriver à partir du 6 décembre. Oui, c'est bien ça. C'est en soi très important, donc c'est le plus important au final. La couleur, le logo, on s'en fout un peu, mais attention. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement le 6 décembre? Le 6 décembre, c'est pas une date anodine. Hein. Donc, le 6 décembre, on va l'officialiser auprès de tous nos clients, auprès du marché. Ça va impacter forcément, du coup, le site du groupe à cet instant présent. Tout le monde va changer vraiment à cet instant présent. Bon, pas de teaser sur les petits trucs, les goodies, non, on n'en parle pas. Mais ceci étant dit, je peux? Parce que je ne l'ai pas mis là. Non, je ne l'ai pas mis. On en parle? Bah si, vas-y. Ok, j'assume. Parce que personne n'aime toujours ça. Hein. Il y en a qui disent non. Parce que c'est plutôt un truc de vieux. Ah d'accord, c'est vrai qu'on est en interne. Ouais, effectivement, on aura des pins. Donc certains nous ont dit, mais sans déconner. Des épinglettes. Pins. Non, mais moi, je sais pas. Tiens, c'est très bien, on va l'appeler comme ça, une épinglette dorénavant. Mais c'est des pins quand même. Et donc, la réalité, c'est que ça fait beaucoup rire. Moi, je trouve ça génial, hein, au demeurant.
Donc voilà, on verra ce que ça fera. Les gens le porteront ou pas, ou oui quand même, faut oui, pas quand déconner. même Donc oui, les gens le porteront. Voilà, donc c'est tout ça. On a le CIMI, donc le 6 décembre en fait c'est le salon de l'immobilier. C'est un salon professionnel et effectivement à ce moment-là tout le stand va avoir changé et personnellement moi, je lui trouve une dynamique, un changement d'image. C'est vrai que pourtant, je connais l'entreprise, je crois, depuis le plus longtemps que tous ici, mais ça faisait très plan-plan. J'avoue que, en fait, notre image, enfin, je disais tout à l'heure, Jamil, hein, elle n'était pas dimensionnée à la réalité de l'énergie, du dynamisme de l'entreprise, de sa croissance. Tu parles d'une start-up, bonjour le logo de la start-up, quoi. Je veux dire, c'était un peu old school. Mais ceci étant, elle nous a porté. Il ne faut pas renier son passé, il ne faut pas renier son histoire, il ne faut pas renier, comme on se l'était dit, l'existence d'Axtom Développement avant Access, et ça en a fait une force, et l'inverse devient vrai aujourd'hui, Access en est une. Bref, tout ça, c'est un ensemble, et j'avoue que ce travail-là et cette communication du 6 décembre est en soi importante, parce qu'on a voulu véritablement marquer le coup sur le marché. Alors, on a vu que certains de nos concurrents... quoi. Ouais, on dépoussière, puis il y a certains concurrents qui ont fait leur teasing un peu aussi avant, là. Il paraît qu'il y a quelques changements. Donc, se sont trompés, ils ont mis leur nouveau logo dans le teasing. Exactement. C'était ballot. Mais c'est pas grave. En tout cas, nous, pour l'instant, on l'a pas sorti. Donc, en tout cas, merci à tous de garder cette discrétion. Pas de photos d'écran, rien sur Internet. C'est bientôt, 6 décembre, c'est demain. Mais c'est 15 jours, hein, vu qu'on a 15 minutes de retard depuis un... Ça va vite. C'est sûr. Et on est encore désolé pour ce petit retard. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Les choses sont passées relativement vite. On arrive presque au terme de notre échange déjà. Alors, comme on arrive d'ici à la fin de l'année, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres quand même sur le développement de ce groupe, Clément ? Oui, alors effectivement, on l'a dit et rappelé, on est dans une hyper-croissance. Aujourd'hui, on va finir l'année avec, au niveau groupe, en totalité, 150 collaborateurs. Et puis, ce qui tombe plutôt bien, on va finir avec un CA de fin d'année autour de 150 millions consolidés. Consolidé, magnifique. Effectivement, voilà. Joli. Jamil, Access ? Ouais, Access, pour sa 4e année d'existence, va réaliser 130 millions cette année d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes 75 collaborateurs. Parfait. En pleine croissance aussi. Guillaume ? Non, chez Encoris, ce qui fait aussi la fidélité des clients. Bien sûr. On est sur une activité de conseil, donc les volumes sont forcément moins impressionnants et moins importants, mais je pense que c'est l'impact aussi qu'on crée dans les territoires. Je pense que Encoris, c'est une vraie différence pour Axtom. En termes de messages qu'on fait passer, on ne fait pas juste de l'immobilier en fait, on vient créer de l'impact dans les territoires et on fait ça correctement. On a des clients fidèles et malgré les chiffres qui sont peut-être moins retentissants, on arrive aujourd'hui à signer des très gros clients comme la Caisse des dépôts par exemple. Ils sont il me fait marrer, non, mais comme la Caisse des dépôts par exemple qui va nous mobiliser pendant 4 ans pour aller développer ce qu'ils appellent des chocs industriels dans les territoires. Et ces marchés-là, on est aujourd'hui en capacité de les gagner face à des gros cabinets de conseil du Big Four. Donc c'est des beaux messages aussi qu'on envoie à l'ensemble du marché. Très bien. Un mot de la fin pour Stéphane, peut-être ? Non, pour Clément. Et donc, AxDev, sur cette année. Ah oui, c'est vrai. Du coup, AxDev... C'est ta dernière casquette. Oui, c'est vrai. Sur cette année, à AxDev, on va faire effectivement... D'ailleurs, Jamil, j'ai pas rebondi, mais tu as précisé que c'était du chiffre d'affaires en millions d'euros, parce que ça pourrait être beaucoup d'autres choses, effectivement. Sur AxDev, on va clôturer l'année autour de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, et on a des très belles perspectives pour l'année 2023 qui arrive aussi, tout comme les autres entités du groupe. Donc, on continue cette croissance sur l'année prochaine. Parfait. Dans un contexte qui est... Oui, la conclusion, entre guillemets, qui s'impose à tout ce qu'on vient de se dire, c'est que ces chiffres-là, on ne les a jamais cherchés, entre guillemets. Tu vois, on n'a pas de plan de développement. On n'a pas décidé de dire c'est super, c'est génial, on va faire 1 milliard dans 5 semaines. Quoique. La réalité, c'est qu'en fait, l'entreprise nous porte. Pour être très franc, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ce que j'ai pu, moi, imaginer quand j'ai créé Axtom
tout début 2015. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde s'approprie et en fait, c'est un challenge que chacun prend au quotidien et d'ailleurs à tous les niveaux. Hein. Tout le monde se challenge. Et si on pouvait faire plus, est-ce que c'est autorisé? Et si on pouvait faire plus, comment on va réussir à le faire ensemble? Donc c'est vraiment ça, c'est un travail commun, c'est une énergie commune, c'est des ambitions qui se créent tous les jours. Et voilà, et c'est ce que la marque, en fait, aujourd'hui, cette nouvelle identité doit refléter de l'entreprise. Pas de pression, mais il n'y a pas de plafond. Donc allons là où ça nous portera. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Je vais reprendre celui-là. The limit, Yes, in English, the text, I am too strong. Bon, très bien. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir regardé. Merci à toi qui nous regarde parce que tu es tout seul. Un bon présentateur télé. Merci à tous qui nous avez regardés en direct. On vous promet peut-être d'autres rendez-vous comme celui-ci sous d'autres formes parce que vous avez bien compris que chez Axstom, on aimait innover, on aimait le challenge et on aimait aussi beaucoup se parler. C'est ça qui est important. Vous pouvez voir la version longue de ce film dont nous vous avons passé quelques extraits sur Welcome Axstom. Cette plateforme que vous connaissez bien. Et puis, voilà. Bonne journée à tous. Merci. On profite du soleil du mois de novembre. On y va. Et on est bien tous ensemble chez Axstom. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt.